Alors, coucou à tous, bienvenue, c'est Algérien dans la cuisine turque. Aujourd'hui, j'ai avec une nouvelle recette, je vais faire des baguettes viennois pour le kahvaltı. Donc, c'est super simple à faire. Je vous donne les ingrédients et on attaque juste après. Donc, pour cela, j'ai utilisé 500 g de farine ici. Donc, je vais faire ça au robot, mais vous pouvez le faire très bien à la main. 500 g de farine, j'ai 325 ml mélangé de l'eau avec du lait. Donc, j'ai mis moitié-moitié d'eau et de lait, donc 325 ml. Une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à café de sel. Là, j'ai 2 cuillères et demie à soupe de sucre. Là, j'ai un demi-œuf. Il vous faut 30 g. Donc, j'ai pris la balance, ça vous fait un demi. Et là, j'ai 50 g de beurre mou. D'accord? Donc, on va commencer. Donc, je vais faire ça au pétrin. Donc là, je mets mon robot. Je vais mettre tous les ingrédients sauf le beurre. D'accord? Donc là, je commence. Je mets tout. Donc, le sucre. Je vais tout mettre, le sel, la levure, j'aime bien la diluer dans mon lait et le mélange eau. Donc je mets l'œuf, donc un demi, ça fait 30 g. Donc là, je mélange ça et je mets ça. Je commence à mélanger et le beurre, c'est vraiment à la fin. On sait jamais, hein, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau si vous trouvez votre pâte, on va dire, assez sec. Vous pouvez rajouter un petit peu d'eau. En général, les quantités, voilà, allez go. Je mets ça en rouge, je le laisse tourner un petit peu et ensuite, j'aurai plus qu'à rajouter mon beurre, donc les 50 g de beurre. Alors là, ma pâte, voilà, elle est juste perfecto, c'est la meuf, donc nickel. Donc là, c'est prêt. Donc là, je vais juste rajouter mon beurre, d'accord? Donc les 50 g de beurre. Donc c'est mieux de faire tourner en même temps de mettre le beurre, donc c'est ce que je vais faire. Alors, donc là, regardez, c'est parfait. Donc, elle colle un peu, c'est tout à fait normal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser doubler de volume pendant à peu près une bonne demi-heure. Une fois qu'elle a doublé de volume, je reviens vous expliquer la deuxième. Donc là, comme vous pouvez le voir, je l'ai laissée pendant une demi-heure dehors. Enfin, voilà, sur le plan de travail. Donc, elle a bien gonflé. Là, je vais la remettre une demi-heure, par contre, au frigo. Parce qu'elle est vraiment collante. Donc, pour qu'elle m'aide... j'aurai plus de facilité à la travailler, faire mes petites baguettes. Donc, il vaut mieux la mettre une demi-heure encore au frais. Donc là, elle va repartir au frais pendant une demi-heure. Donc, en tout total de repos, il y en a pour 1 heure. Ok? Donc là, je vais la couvrir pour pas que ça me fasse de croûte. Et je la mets au frais pendant une demi-heure. Même si c'est 40 minutes, c'est pas grave, hein. Donc voilà, allez, à tout à l'heure pour le façonnage. Alors, une fois qu'on a... laisser poser pendant une bonne demi-heure au frigo. Donc là, je vais prendre de la farine. Je vais en mettre sur mon plan de travail. Voilà. On va la dégazer. Elle est largement plus facile à travailler parce qu'elle est bien froide. Et là, j'ai pris ma balance et je vais couper. Je vais faire à peu près 130 g. D'accord? Donc, il faut vraiment qu'il soit égal à peu près. Donc, ouais, 130 à peu près, même s'il y a 135, c'est pas grave, on n'est pas... Donc, on va essayer de faire des 130 g. Donc, voilà. Donc là, je vais leur donner juste une forme comme ça. Et je vais les laisser 15 minutes avant de pouvoir les façonner. D'accord? Donc là, on va juste faire ça vite fait. Et on vous les façonnera au bout de 15 minutes. Je vous montrerai. Donc, ça fait 8. Alors, après 15 minutes de pause, donc là, on va les façonner. Donc, vous prenez votre pâte comme ça. Vous essayez de bien l'ouvrir, comme ceci. Et ensuite, vous venez et puis vous rabattez et vous appuyez. Comme ça, on aura l'espèce de... comment dire, feuille
pas feuilleté, mais voilà, brioché en fait à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on revient, on refait ça. Et ensuite, on vient et on pince bien comme ça. En fait, il ne faut pas que ça s'ouvre hein, pendant la cuisson. Donc, il faut bien pincer, histoire de bien fermer partout. Ensuite, on vient, on essaye de l'ouvrir comme ça. Et vous mettez sur votre plaque. Voilà, tout simplement. Et je fais ça pour toutes mes petites briochettes comme ça. Et on laisse bien sûr gonfler. Donc, je ferai des traits. Donc, une fois que vous avez fait vos... Voilà, comme ça. Donc, moi, j'ai que un moule de 3 baguettes comme ça. Donc, je les ai mis là-dedans. Vous pouvez mettre dans un moule normal. Donc, une fois que vous avez fait ça, je vais venir faire les entailles comme ça. Comme des baguettes viennois. Et ensuite, on va laisser bien doubler de volume pour pouvoir les enfourner à 150 degrés jusqu'à dorure souhaitée. D'accord? Donc là, on va les entailler histoire de faire comme des... en fait, des baguettes viennoises. Donc ça, c'est pas très pratique. Il faut vraiment un couteau. Alors, attendez, je vais... Donc vous prenez le couteau et vous faites, voilà. Moi j'aurais préféré comme ça, mais avec le couteau c'est un peu compliqué, style comme ça. Mais après vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez faire vraiment comme vous le sentez, du moment qu'on a des, voilà. Donc là j'ai fait ça comme ça au pif. Donc et puis là je vais laisser jusqu'à que ça gonfle bien et ensuite j'enfourne. Alors, je reviens, dès que je les ai laissés poser, regardez comment ils ont bien gonflé, machallah. Donc, j'ai fait une forme comme ça, une forme comme ça, une forme comme ça, pour vous montrer les formes que j'ai fait. Et ceux-là, je les ai fait toutes pareilles, d'accord? Donc, ça vous en fait 8. Voilà, 8 c'est déjà pas mal. Donc là, avec 500 grammes en plus. Donc là, j'ai préchauffé mon four. Elle est en train de chauffer. Donc, je l'ai mis à 160 degrés. Donc là, je vais les enfourner. Ça va cuire tranquillement jusqu'à une bonne dorure. Donc, vous savez, le demi-œuf qui nous restait tout à l'heure. Donc là, je vais le prendre et je vais badigeonner le dessus. Vous voyez, je les ai badigeonnés doucement. Il faut bien les caresser parce qu'en fait, sinon ça va retomber. Le lever, en fait, il va retomber. Donc, vous faites doucement. Donc là, je vais les badigeonner. Enfin, je les ai badigeonnés. Je vais badigeonner l'autre côté. Donc, ne jetez pas la moitié qui vous restait tout à l'heure. D'accord? Donc, ça sert à ça. Donc, j'ai pas rajouté de lait. J'ai rien rajouté du tout. Et là, je vais les enfourner. Ça va cuire tranquille mouche. Et après, je viens vous les montrer. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, donc mes baguettes viennois, ils sont prêts, donc super moelleux. Donc voilà, ça me fait retomber en enfance quand je mets du chocolat comme ça. Donc là, je vais vous en ouvrir une quand même pour voir quand même l'intérieur, regardez. C'est tellement, comment dire, mou. Vous voyez, regardez, on a le côté viennois de la baguette. Donc regardez, moi ce moelleux. Franchement, cette recette-là, elle est juste inratable et extra, regardez, extra moelleuse. Donc voilà, donc je vous conseille de la tester parce que franchement, c'est une très bonne recette. Voilà, moi je les ai fait grandes, donc si vous les voulez un peu plus petits, donc forcément vous aurez plus de mie. Là, je les ai allongées. Sinon, c'est une super bonne recette. Donc, je vous laisse la tester comme d'habitude. Donc, je vous dis bonne réalisation et à très bientôt pour une nouvelle recette. C'était Algérienne dans la cuisine turque. Ciao!